Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Leipzig menace de surprendre le Real Madrid au Bernabéu. Real Madrid versus RB Leipzig. Composition possible. Ancelotti compte gagner la Ligue. Le Real Madrid respectera la nationalité acceptée par Brahim. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Leipzig menace de surprendre le Real Madrid au Bernabéu. Šeško, l'avant-centre de l'équipe allemande, est clair sur le fait qu'ils auront des options même s'ils ont perdu 0-1 au match aller. Benjamin Šeško, Rades, 31, 5, 20-23, n'a pas réalisé son meilleur match contre le Real Madrid à Leipzig, mais le Slovène est l'une des meilleures armes offensives de l'équipe allemande dans sa tentative de créer la grande surprise au Bernabéu ce mois-ci. Mercredi, 11 buts cette saison sont ses armes. Lorsqu'il regarde le match d'il y a 3 semaines en Saxe, Šeško est clair: je pense que nous avons fait de notre mieux, que nous avons joué un grand match. Nous avons manqué de chance devant le but. Mais je pense que cela devrait servir de motivation pour nous au Bernabéu. Entrer sur le terrain madrilène, c'est déjà une énorme incitation pour le Slovène. Est excitant de jouer contre une équipe comme Madrid sur une scène si importante. Pour moi ce sera la première fois, attends un instant très spécial. J'ai vu beaucoup de jeux au Bernabéu à la télévision. Ce sera un des moments incroyables à jouer là-bas, dit-il. Ce sera un moment incroyable de jouer au domicile de Madrid. Malgré le 0-1 du match aller, Šeško ne hisse pas le drapeau blanc. Je suis sûr que nous allons nous donner à plus de 100%. Bien sûr, ça va être dur, c'est clair pour nous, mais nous aurons nos options. Si nous y parvenons directement en haut, l'option de se retrouver une deuxième fois en quart de finale de Ligue des Champions ne sort pas le vestiaire du RB Leipzig de sa philosophie. Notre façon d'aborder les matchs doit toujours être la même. Nous comprenons la difficulté de ce qui nous attend, explique Šeško. Mercredi sera spécial pour le Slovène pour de nombreuses raisons. Ce sont des jeux auxquels quand on est enfant on imagine qu'un jour on pourra jouer. On imagine, on ne croit pas que cela puisse devenir réel. C'est un rêve de jouer contre Madrid, quelque chose d'excitant. Concernant la manière dont il arrivera à cette finale, le Slovène se voit en pleine ascension. J'ai eu besoin de temps pour m'adapter à ce niveau. Maintenant je me sens bien, en confiance avant ce match contre Madrid. Et parmi tout ce qu'il a autour de lui dans son équipe, Šeško se concentre sur Dani Olmo, c'est un joueur incroyable. Très important pour nous, son maniement du ballon, sa dernière passe, son tir. Il est fantastique. Real Madrid versus RB Leipzig. Composition possible. Match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid est à la recherche du 15e titre. Le Real Madrid et le RB Leipzig se retrouvent lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ronda, qui actuellement et après le match aller est en train de gagner par un but à 0, que Brahim Diaz a réussi à transformer à la 42e minute. Le fait de jouer à domicile et dans la compétition préférée des Blancs rend les choses très compliquées chose aux Allemands, mais l'année dernière, ils ont réussi à gagner un match contre leurs rivaux, cette fois en phase de groupe, donc cela n'est pas considéré comme quelque chose d'impossible. Blessé pour ce match, RB Leipzig. L'équipe allemande n'a aucune blessure ni suspension pour ce match de Ligue des Champions. Real Madrid, Courtois, Militao et Alaba, tous blessés au ligament croisé, sont absents. Les deux premiers depuis le début de la saison et le dernier depuis le milieu de celle-ci. Alignement possible: RB Leipzig, Gulassi, Henrichs, Klostermann, Orban, Raum, Dani Olmo, Campbell, Schlager, Xavi Simons, Loïs Openda et Šeško. Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Brahim Diaz, Kroos, Rodrigo, Vinicius Junior. Dans ce match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le RB Leipzig, l'enjeu est palpable. Malgré les absences notables du côté madrilène, l'équipe reste déterminée à poursuivre sa quête pour le 15e titre. Cependant, le RB Leipzig n'est pas en reste, avec sa victoire précédente contre les Blancs en phase de groupe.
Cette confrontation symbolise la persévérance, l'ambition et la volonté de triompher, révélant que dans le monde du football, rien n'est jamais acquis. Actualité Real Madrid. Ancelotti compte gagner la Ligue. Après le match nul à Mestalla, qui les a laissés vaincus à cause du but refusé controversé, la journée a été positive pour les Blancs. Il reste 11 matchs, 6 matchs au Bernabéu, et Ancelotti calcule qu'après 80 points, ils en ont 66, ils seraient champions. Carlo Ancelotti commence à voir la fin du championnat et, pour ce faire, il compte ce qui lui reste pour remporter le titre de champion. Le match nul contre Mestalla les a laissés vaincus en raison du but controversé refusé lors du dernier jeu du match, mais les résultats de leurs poursuivants lors de la 17e journée leur ont été favorables et ils continuent de dominer le classement avec une différence confortable. Les équipes qui poursuivaient les Madridistas ont eu l'occasion de réduire l'écart après avoir perdu 2 points à Mestalla. Cependant, Gérone a perdu à Majorque, 1-0, s'éloignant d'un point des Blancs et restant 7 derrière, et Barcelone a égalisé à Bilbao, 0-0, et reste 8 derrière l'équipe blanche. De cette façon, les Italiens peuvent se concentrer entièrement sur la Ligue des Champions contre Leipzig, contre qui ils jouent ce mercredi. Il reste 11 matchs pour conclure le championnat, 33 points en jeu, même si dans les confrontations directes, ces points valent le double comme lors du Classico, qui se jouera au Bernabéu lors de la 32e journée, qui peut être décisif pour soi et pour l'équipe. Aspiration, une autre, ainsi que Gérone-Barça, qui se jouera 2 jours plus tard, et dans lequel il pourrait jouer pour la 2e place si Madrid ne ralentit pas ou même pour la tête si les Blancs vacillent. De 11 matchs en jeu, 6 en Bernabéu. Nous ne faisons pas le calcul avec la Ligue. C'est entre nos mains et nous ne devons pas échouer. Plus tôt nous nous rapprochons des 80 points, plus nous nous rapprochons de remporter le titre. Cela ne veut pas dire que vous gagnez mais tu es proche, soulignait il y a quelques jours Ancelotti, conscient que seuls peuvent perdre la Ligue s'ils échouent lors des prochains matchs. Cependant, les calculs sont clairs, sur les 11 matchs restants, 6 seront joués au Bernabéu et s'ils gagnent, ils auront plus de la moitié de la Ligue en poche. Ce n'est que dans le cas où Gérone remporterait les 11 matchs, y compris celui contre les Blaugrana, ou le Barça, y compris le Classico et sa visite à Montilivi, qu'ils auraient une chance de renverser les Blancs de la première place. Le coussin dont dispose actuellement Madrid est confortable, mais pas définitif. Ancelotti le sait, il est conscient qu'ils ne gagneront pas tout ce qui reste, même gagner les 6 matchs à domicile ne garantit pas le titre. Mais, il sait aussi que Gérone et Barcelone vont avoir la vie tout aussi difficile. Le Real Madrid respectera la nationalité acceptée par Brahim. Il n'entre pas en ligne de compte si ce sera international avec l'Espagne ou avec le Maroc, s'il choisit celui du pays voisin, il n'occupera pas une position hors UE. Il n'y a pas de double nationalité hispano-marocaine, il devrait donc renoncer à jouer pour l'Espagne pour jouer pour le Maroc. Brahim Abdelkader Dia, né en 3 août 1999, 24 ans, a nationalité espagnole, mais prend fin demander celle du Maroc. 6 pays africains a accordé le citoyenneté à l'attaquant du Real Madrid, celui-là devrait abandonner être espagnol, puisqu'il n'existe pas accord de double nationalité entre les deux pays. Si vous faites comme ceci, je fermerai les portes si internationales avec l'Espagne et ce serait avec le Maroc si convoqué par son entraîneur. Selon une notification au Real Madrid du staff technique de l'équipe espagnole dirigée par Luis de la Fuente, Brahim serait sur la préliste des convoqués pour la prochaine fenêtre de sélection à la fin de ce mois, au cours de laquelle il disputera 2 matchs de préparation à l'Euro contre la Colombie, au London Stadium, le 22, et contre le Brésil, au Santiago Bernabéu, le 26. L'attaquant madrilène n'a jamais joué avec l'équipe senior espagnole, bien qu'il ait joué en amical avec l'équipe U21 contre la Lituanie en 2021. N'occupera pas un lieu non communautaire. Mais Brahim figure également sur la préliste du sélectionneur marocain Walid Regragui pour disputer les matchs amicaux contre l'Angola, qui se joueront le 22, et contre la Mauritanie, le 26, tous deux au stade Adrar d'Agadir. Si j'avais la documentation d'ici là, je pourrais choisir de jouer avec l'une ou l'autre sélection. La possibilité d'accepter la nationalité marocaine est facilitée par le fait que sa grand-mère paternelle est originaire de là-bas, tandis que son père est originaire de Melilla et sa mère de Malaga.
Le Real Madrid respectera la décision que vous prendrez et n'entrera pas dans le choix de votre joueur. Le club est très satisfait de la belle performance qu'il offre après l'avoir récupéré de Milan, où il a joué en prêt au cours des 3 dernières saisons. Bien qu'Ancelotti l'ait en réserve, ses performances lui ont ouvert la voie pour débuter dans les matchs dans lesquels Bellingham ou Vinicius n'ont pas pu jouer, même si les supporters du Real Madrid se demandent déjà s'il mérite de débuter dans cette compétition directe avec Rodrigo. En tant que joueur marocain, Brahim n'occuperait pas une position hors UE grâce au traité de Cotonou qui englobe 78 pays membres de l'Association des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et permet aux équipes de recruter des joueurs de ces pays sans occuper une position hors UE. Parmi eux se trouvent des joueurs marocains évoluant dans notre ligue et qui sont des internationaux comme Youssef En-Nesyri, Abdé Edzalzouli, Selim Amala ou encore Abdelkabir Abekar.